Merci de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on est dans un moment sur ces enjeux environnementaux qui est extrêmement tendu, il faut le dire. À la fois, la science est là, incontestablement. Elle nous dit à quel point dérèglement climatique, extinction des espèces, destruction de la biodiversité, épuisement des ressources, explosion des maladies chroniques liées aux pollutions, tout est prouvé, tout est là. Et qu'en même temps, on est la réalité économique de notre modèle de développement, c'est qu'on a un modèle 2 fois plus gros que la planète. 2 fois plus gros que la planète, il consomme 2 fois trop de ressources, il pollue 2 fois trop et remet en cause les capacités même de vie, de survie d'une bonne partie des espèces, c'est nos capacités à nous reproduire. Et quand on est dans une telle déconnexion entre le modèle économique et le modèle politique qui est assis ou assoit le modèle économique et la planète et la biodiversité, et bien forcément, il y a celles et ceux qui se disent il faut mettre le modèle économique à la taille de la planète, à la taille de l'environnement, et puis il y a ceux qui sont plutôt dans le déni. Et la réalité, et nous le savons toutes et tous quand on a beaucoup travaillé sur l'écologie, c'est que si sur le climat, on a réussi à faire basculer un certain nombre de décisions en faveur du climat contre l'industrie des fossiles notamment, même si on voit aux États-Unis le basculement dans l'autre sens, sur la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que finalement, le lobby de la vie, le lobby des espèces vivantes, c'est même pas celui des énergies renouvelables. C'est pas un lobby économique, ou c'est un lobby économique par défaut. Et qu'on voit aujourd'hui à quel point il est difficile de faire arbitrer en faveur de la biodiversité. Moi, je suis surpris comme parlementaire européen, je vois Sandrine Bélier qui a travaillé là-dessus pendant des années, on est toujours dans l'incapacité d'avoir une directive cadre sur les sols. Comment la conférence de Fidji, qui est là le 7-10 juin, donc dans 2 mois, 3 mois, sur les océans, est totalement en dehors du débat, alors que c'est enfin la première grande conférence des Nations Unies sur les océans, dans laquelle d'ailleurs Benoît Hamon fera des propositions, notamment sur l'idée d'une grande convention de protection des océans. On le voit aussi sur l'agriculture. On a beau se dire année après année qu'on peut réduire considérablement les pesticides, qu'il y a les exemples, il y a ceux qui ont entamé ce chemin, et en même temps, tout à l'heure on parlait du Grenelle de l'environnement, Bertrand, je ne sais pas s'il est parti, c'est quand même son candidat qui a tué à peu près tout ce qu'il y avait dans le Grenelle de l'environnement quand il s'est agi de le mettre en œuvre. Mais quand on a fait ça, on était dans la négociation sur 50% de réduction des IFT en matière de pesticides, et on a fait à peu près le chemin inverse, même si des exploitations ont démontré que c'était absolument possible. Donc il faut à la fois reprendre le chemin de la volonté politique. Bonjour Alain. Il faut absolument reprendre le chemin de la volonté politique et s'assurer. Il ne vous a pas entendu, il était sorti. Oui, mais je ne vais pas répéter parce que non, c'est pas la peine. Il connaît un certain nombre de sujets, parfois aussi bien, sinon mieux que moi. Je plaisante. Donc, il va falloir véritablement faire ça. On le voit, ça a été abordé, la question de la chasse. C'est plus globalement la question de la condition animale. On est dans une société qui, incontestablement aujourd'hui, pourrait totalement se passer des protéines animales pour notre consommation. Ce n'est pas le cas de beaucoup de pays dans le monde, mais dans notre pays, c'est possible. Donc en fait, le fait de maltraiter les animaux à l'élevage, le fait de tuer les animaux pour manger ou pour le plaisir de la chasse, ne relève que de notre plaisir, pas de notre besoin et que de notre plaisir. Donc ça nous amène tous à faire des choix importants, des choix parfois compliqués, mais on voit bien à quel point, ça a été mentionné, sur la question de la chasse, on préfère le lobby à le fait de s'interroger, est-ce que c'est sérieux, y compris entre présidents de la République, y compris avec les dictateurs africains et tous ce qu'ont été les chasses présidentielles dans l'histoire de France, on préfère tuer que de se poser la question de notre relation à l'animal. Donc, dans le programme que Benoît Hamon porte et que nous avons discuté et négocié, il y a à la fois, évidemment, aller vers 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050
pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique et l'ensemble de son impact sur la biodiversité. Il y a le fait de sortir sur une vingtaine d'années, 15-20 ans, des pesticides, justement aussi à la fois pour des enjeux de santé sur les enjeux du sol et de l'ensemble des pollutions. Il y a l'objectif de réduire aussi considérablement les déchets, de sortir de l'incinération, de favoriser, y compris par la fiscalité, tout ce qui relève de l'économie circulaire, pour réduire la prédation à la source, la pollution pendant la production, le jetable, être plutôt sur des logiques favorisées fiscalement de réemploi, réutilisation, recyclage, compost. Donc on est sur ces grands chemins-là. Et puis des enjeux majeurs de gouvernance. Le droit, souvent, il existe. Il ne suffit pas de dire il faut en créer de nouveaux. Le droit européen protège beaucoup de choses. C'est de la volonté des responsables politiques d'appliquer les directives européennes et de les appliquer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'application du droit européen. On le voit sur les grands projets que nous on appelle imposés. On voit bien que l'État, souvent, met de côté l'esprit, sinon la loi, de ces directives européennes. Par exemple, quand je parle de gouvernance, on a un problème sur l'autorité environnementale dans notre pays, sur l'indépendance de l'autorité environnementale. Ce qui fait que quand il y a ce type de grand projet, l'administration est juge et partie de l'impact environnemental, et ça se fait toujours au détriment de l'environnement. Donc on a toute une série de réformes engagées, que je déclinerai à travers vos questions, qui vont à la fois de la détermination politique et donc de se fixer un cap qui permet à la fois de protéger la biodiversité à, j'allais dire, de haute valeur et la nature dans l'ensemble de nos espaces, à la fois de rendre opposable l'ensemble des trames bleues, trames vertes au schéma d'aménagement, le fait de sortir des pesticides pour fixer un cap sur l'agriculture, à discuter avec les professions, mais à partir du moment où le cap il est fixé, c'est vers ce vers quoi il faut absolument aller et trouver les mécanismes d'accompagnement, notamment à travers les fonds de la politique agricole commune pour financer la conversion de l'agriculture. C'est aussi aller sur la question des océans, je l'ai dit tout à l'heure, lutter avec détermination contre la surpêche, lutter aussi contre le ballastage, qui est un vrai enjeu de biodiversité, et puis s'assurer que nous développons à l'échelle de notre pays, sans forcément toujours se projeter à l'échelle internationale. Nous sommes exemplaires, notamment sur la question des aires protégées.